Bah écoutez, aujourd'hui je suis avec une jeune femme que je connais depuis quelques années. Et je trouve qu'elle a vraiment un beau témoignage à partager pour toutes les femmes atteintes de vaginisme qui, je pense vraiment, ont envie, auront besoin d'entendre son message. Je te laisse te présenter, Swat, et nous raconter un petit peu ton parcours, et puis comment tu m'as découvert, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es là devant nous pour nous partager ton parcours de guérison. Bonjour Mam, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de mon témoignage qui, je suis certaine, ça va aider énormément de femmes parce que beaucoup de femmes, je pense, vont se voir à travers mon histoire. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis mariée. Au bout de 1 an et demi, j'ai très vite constaté qu'il y a un sérieux problème, donc vaginisme, impossible d'avoir une pénétration avec mon mari. Ça commençait un petit peu à peser très très lourd dans ma vie et j'ai commencé à chercher des solutions. Donc Hmm. je tombe naturellement sur ton compte Instagram, sur plein de témoignages, parce que dès qu'on met vaginisme, tu es quand même la référence, il faut pas se leurrer, hein. On met vaginisme, comment guérir, machin, on a même qui sort. Donc, je commence à regarder. J'ai pris un bon bout de temps pour essayer de te contacter, pour rentrer, parce que je me suis dit, est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Que c'est ceci, une cela? Donc, arnaque? Est-ce que est-ce que c'est c'est... une arme? Ouais. Oui. Ah oui, je me suis posé toutes les questions possibles et imaginaires. Et puis, j'ai commencé à voir les témoignages. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être du sérieux. Je prends rendez-vous avec toi, j'échange avec ton équipe, je commence à avoir plein d'informations. Et puis voilà, je commence à me dire, bon, bah, c'est cher, financièrement, je vais pas pouvoir assurer, etc. Et quelques années plus tard, ce que je me disais à ce moment-là, c'était complètement faux. Ce n'était pas un problème financier, ce n'était pas du tout lié à ma situation financière, mais à mon envie réelle de guérir du vaginisme. Tout Et je à fait. réalise que maintenant, finalement, que c'était pas du tout un problème d'argent, mais j'arrivais pas à sauter le pas, j'avais pas envie, j'étais pas assez mature. Et en fait, rien que ça, quand on réalise finalement que il faut un déclic pour sauter le pas, ben ça change tout. Ça change tout. Donc, on a fait l'entretien en 2021, 2 années passent, je vois plusieurs médecins, donc finalement, l'argent, je l'ai bien dépensé ailleurs, hein. Les C'est clair. psychologues, les gynécologues, les thérapeutes, les machins, j'ai fait tout, mais strictement tout. Rien n'a fonctionné, strictement rien. Et puis mon désespoir, en fait, il se creusait de plus en plus. Et en fait, j'étais dans l'inaction parce que même si je prenais mon téléphone et je prenais rendez-vous sur Doctolib avec un psychologue ou avec un sexologue, je pensais que je passais à l'action, mais entièrement faux. C'était des excuses en fait. Mais c'est bon, je disais à maman, à mon mari, qui était très patient avec moi et ça m'a énormément aidé dans la démarche. Et je dis, mais chérie, regarde, je prends les rendez-vous en fait, je fais le nécessaire. Regarde, j'ai pris rendez-vous avec la gynéco, j'ai pris rendez-vous. Écoute, moi, je dépense énormément d'argent hein, pour notre on se trouve des excuses en fait. On se dit qu'on fait le nécessaire, mais pas du tout. Je n'étais pas dans l'action et prendre rendez-vous avec un médecin, ce n'est pas être dans l'action. Ça, c'est une certitude et ça, j'arrive à le dire maintenant. Donc, bref, je suis restée un peu dans mon coin, je faisais toutes les séances possibles, etc. Et un jour, je vois encore même passer, parce que je te voyais passer dans mon feed, etc. J'étais là, ah ouais, mais bon, je sais pas, c'est cher, j'ai pas envie. Et un jour, je vois que tu as lancé un challenge gratuit de 5 jours. Je me suis dit, Souad, va quand même jusqu'au bout, tu peux participer au challenge, tu n'as rien à perdre, tu peux apprendre des choses, qui sait. Et effectivement, ça a été révélateur enfin. Donc, c'était un challenge de 5 jours assez intense. Ouais, c'était Sur intense. très intense. 20h, 23h, moi, j'étais plus connectée chez moi. Je dis, bon, ciao, mon mari, pendant 5 jours, tu Je vas pas vous me avais voir. prévenu, j'avais dit aux femmes, réservez votre semaine pour Exactement. cet événement-là. Et celles qui l'ont vraiment fait, qui ont joué le jeu, ont vraiment eu un Ouais, gros... Enfin, ça a été ton cas, parce que j'ai oui, reçu pas mal de témoignages de femmes qui m'ont dit, Mam, ton challenge a été révélateur pour moi. J'ai eu d'énormes déclics. Ça m'a mise en mouvement. Parce que le challenge, il était quand même très intense. En fait, les femmes qui étaient là, moi, mon intention, c'était clair, c'est de les réveiller. c'est Tu exactement vois, ça. j'avais noté qu'est-ce que je voulais qu'il se passe après le challenge pour les participantes. Et mon intention était claire, c'est je veux les réveiller et les mettre en mouvement. Quel que soit après le choix qu'elles vont faire, qu'elles rejoignent mon programme ou non, je veux
qu'elle se Mm. réveille. Parce que j'avais marre de voir toutes ces femmes endormies. Il y en avait plein dans ton cas qui se Ah oui, trouvaient des excuses, soit à dormir debout. Il y en c'est a ça. qui me disaient, oui, mais là, je déménage. Mais là, je dois aller voir mes parents. Je dois aller en Algérie. Je dois aller au Maroc. Quand je vais revenir, Exactement ça. je reviens vers toi, j'essaie encore ma kiné. Et tu parlais de la kiné, des fois, elles mettent 1 an pour faire mais des tout petits Oui, progrès, mais elles oui, veulent encore réessayer leur kiné, alors que ça fait 1 an qu'elles ne voient pas de résultat. Donc, tu oui. vois, moi, toutes ces excuses-là, à un moment, j'en avais marre, je me suis dit, mon attention, franchement, elles vont participer à ce challenge, elles vont se réveiller, no way, quoi. Là, c'est le moment de les secouer pour qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles arrêtent de passer à côté de leur vie. Parce qu'il y en avait dans le challenge, ça faisait 5 ans, 7 ans, 8 ans. Oui. Moi, ça faisait 5 ans, tu vois. Donc, je suis vraiment contente que ça a pu créer le déclic Vraiment, ça a créé le déclic. Donc, j'ai derrière participé au aujourd'hui. challenge. Et en fait, dans le challenge, il y a eu énormément, énormément de choses. Donc, j'ai tout suivi. Mais deux choses m'ont bien marqué. Donc, la première, c'était d'être dans une communauté. Et ça, je ne voyais pas trop l'importance parce que j'étais là, ok, être dans une communauté, c'est pour voir quoi en fait? C'est pour parler de ma vie, c'est pour entendre les problèmes des autres. Ben non, ça va pas forcément Flemme, m'aider. quoi. Genre, flemme, j'ai pas le temps Non, moi, j'ai pas dit ça. d'écouter les gens. J'ai assez de problèmes moi-même. Je vais pas être là pour... Voilà, je connais. Exactement ça. Donc voilà, je me trouvais plein d'excuses. Mais là, je me suis dit, bon, attends, Swad, tu passes quand même 3 heures par jour pendant À 5 jours à scroller. suivre un challenge. Quand même, c'est pas pour rien, fais des choses. Et en fait, j'ai constaté que l'inaction, il n'y a pas pire que l'inaction en fait. On ne peut pas rester dans notre coin à dire, ah, moi j'ai le vaginisme, j'attends de guérir de ça. C'est impossible. Grosse erreur. Il faut entreprendre des choses. Il faut essayer, tenter, même sans conviction parfois. Parce que je ne vais pas vous mentir, même, j'ai essayé sans conviction. Je rentre dans le challenge sans conviction. Bon. Et là, je vais insister vraiment sur ce passage à l'action. Je répète ça, je crois, depuis toujours, depuis que j'ai lancé l'accompagnement. C'est à un moment donné, les filles, il faut agir. Parce que, pourquoi? Tant que vous restez à observer, parce que qu'est-ce qui se passe, et c'est ce que tu as fait, c'est que pendant des années, tu observes, oui, mais ça, c'est pas pour moi, oui, mais moi, c'est différent, oui, mais moi, mon cas, il est plus compliqué, oui, mais moi, mon cas, oui, mais je crois pas que ça va. En fait, pendant tout ce temps, tu ne fais que mentaliser Oui, sans agir. Et le jour où tu agis, parce que quand tu poses une action comme ça, en fait, tout ton corps envoie à ton cerveau que ça y est, tu es prête et là, les oui, choses peuvent commencer. Et c'est ce que tu as fait. Tu as dit, exactement. allez, je rejoins une communauté, je passe à l'action et par la suite aussi, tu as acheté les dilatateurs, Oui, tu as commencé à t'entraîner. En fait, si tu n'avais pas fait tout ça, il ne se j'aurais jamais pu, en rien fait. du tout. Mm, mm. Tu serais encore dans à te raconter, oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais c'est trop cher, oui, mais c'est trop de temps, mais ça, à quoi ça sert d'écouter les gens, de passer du temps à échanger avec des personnes, alors que être entouré de personnes qui vivent la même chose que toi, Change tout. ça change tout, tu Mm. vois, de dire aux Oui, personnes, en fait, écouter quelqu'un qui te dit, hey Swad, ce que tu vis, moi je l'ai vécu. Il y a oui, quelque temps, j'étais comme toi et oui, regarde où j'en suis. Et nous, c'est ce qu'on vit au quotidien avec les filles qu'on accompagne. Elles savent qu'elles sont dans une communauté de femmes comme elles et puis elles voient les autres progresser, les autres avoir des victoires. Elles se disent, en fait, c'est possible. Je suis c'est ça. arrivée avec en même temps. C'est pas une forme de compétition, pas du tout. C'est juste de se dire que elle a réussi à le faire, donc moi, je peux le Moi faire aussi, aussi. c'est exactement ça. Et c'est hyper boostant, motivant. Parce que comme tu disais, des fois, on a l'entourage, nos mamans, notre sœur, notre meilleure amie qui nous dit, mais allez, soit, vas-y, mais on les Non, écoute sans les écouter parce qu'on se dit, mais bon, c'est facile pour elle de dire ça. Elle ne ah, vit pas, tu vois, elle ne vit pas ce que je vis. c'est Donc, exactement ça. c'est, ça a moins de valeur. Et puis aussi, quelque part, c'est pas faux. C'est des personnes qui ne connaissent pas ta situation, qui l'ont Qui jamais ne vécu, comprennent tu pas vois. ce qu'on ressent, voilà, qui ne comprennent pas la douleur. Alors que le groupe de femmes qui partagent exactement la même difficulté, eh bien en fait, elles, quand elles te disent, mais Souad, je te jure, ça fait pas mal, là c'est juste le début, l'entrée, ça va glisser, tu es obligé de la croire. Elle a vécu la même chose que toi. Et donc, Complètement. voilà, ça m'a énormément aidé. Et effectivement, dans le challenge, il y avait aussi l'axe d'aller acheter les dilatateurs. Là, pareil, j'hésitais, bon, est-ce que ça va m'aider, machin, machin. Je suis passée à l'axe, j'ai acheté les dilatateurs, j'ai commencé. Au début, c'est difficile. Et après, en fait, dès que le premier rentre, eh ben, pareil, c'est un déblocage psychologique. On se dit, oh, mais c'est possible.
Et en fait, je pense même, c'est là où vous avez entièrement raison, c'est que, en fait, l'action, elle vient envoyer un message au cerveau. Le cerveau envoie un message au corps et il dit, c'est bon, relâche-toi, on n'est plus en danger. Exactement. Et ça, c'est à que l'action. Tu sais, Mm. des fois, on dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, pour vaincre la peur, c'est par l'action. Tu sais, quand tu es tétanisé, ah, j'ai peur de sauter, ah, j'ai peur de sauter. La meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est de le faire. Oui, Parce que une fois que tu l'as fait et que tu te rends compte que, bon, il n'y a rien de... En fait, ça enlève la peur parce que tu l'as fait. Tu vois, il a en coaching la semaine exactement. dernière, je disais à une femme que j'accompagne, elle me dit, oui, moi j'ai peur, etc. Et je lui dis, OK, j'entends ta peur. Et c'est une vraie peur, hein. On n'est pas en train de dire que la peur n'existe pas. C'est une émotion, elle existe. Je lui ai dit, OK, j'entends ta peur, mais maintenant on va le faire ensemble, on va le faire. Elle me dit, oui, mais moi j'ai peur, j'arriverai jamais. Je lui dis, fais-moi confiance, on y va, on le fait. Et on a fait la chose dont elle avait peur. Et je lui dis, alors comment tu te sens? Elle me dit, en fait, ça va, il n'y a rien Ouais, en fait. c'est Je ça, lui dis, c'est tu ça. vois, je lui dis, tu vois comment ton cerveau, ton mental, ton subconscient t'a raconté tellement du... En fait, c'est l'illusion Oui, de se raconter que ça va faire mal, etc. Même si la douleur, elle est réelle, c'est vrai que quand tu forces, t'as mal. Quand ça passe pas et que tu forces, t'as mal. Mais quand tu vas, dans l'exemple de Woré, elle saute, elle me dit, en fait, j'ai réussi à faire le saut. En fait, ça va, je suis pas morte, tu vois. Je suis pas tombée dans les pommes. Et elle c'est me dit, exactement ça ça. y est. Et à cet instant-là, la peur, elle a disparu. C'est Et ça, après, elle a ressauté encore et encore. Et tu c'est vois, et je ça. lui dis, est-ce C'est qu'aujourd'hui, tu exactement as ça. peur de sauter? Elle me dit, ah, ça a disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce qu'elle est passée à l'action. C'est ça. Donc, vraiment, les filles, arrêtez de rester dans votre coin à vous raconter des choses, à vous créer des excuses. Et tu es très bien placé pour en parler. Là, je fais sa parole par rapport aux excuses. Est-ce que tu peux partager toutes les excuses que tu t'es créées et qui t'a empêché du coup d'agir Mhm. et qu'aujourd'hui, tu aimerais sensibiliser par rapport aux filles de ne pas rester bloquées dedans? Non, mais moi, les excuses, je suis la reine des excuses, mam. Je suis la reine des... Ah, j'ai pas d'argent, c'est trop cher. En fait, là, j'ai un projet important au travail. D'abord, il faut que je le finalise parce que je suis pas prédisposée à m'occuper de mon vaginisme. Ça va très bien avec mon mari, donc il est satisfait de ce qu'on fait. Mais je Ouais. suis la reine des excuses. À chaque fois, je me trouve un truc. Je prends rendez-vous chez un spécialiste, par exemple, et ben, je me trouve des excuses pour pas y aller. Hmm. Je suis la reine des excuses. Et en fait, le jour où on arrête de se trouver des excuses, où on On fait agit, un truc, au moins un seul truc, hein, et là, il y a tout qui qui se se... met en... Ouais. Qui se Vraiment, met ça en- s'enchaîne. Et après, si j'ai vraiment un conseil à donner, bon, chaque femme, comment elle fonctionne, chaque couple est différent. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'avoir associé mon mari à tout ça. Moi, avant de commencer les dilatateurs, je l'appelais et c'est lui qui m'insérait les dilatateurs parce que ça a créé un lien de confiance Et entre c'est nous. ce que je dis, tu vois, pendant le challenge, quand je parlais du conjoint, je dis toujours aux femmes, le conjoint, ton mari, ton conjoint, c'est un allié pour ta guérison. Et franchement, ce que tu as fait, c'est génial, Swad. Et ce serait vraiment bien que tu arrives à leur partager ça. Mais après, c'est pas les mêmes dynamiques de couple aussi, attention. Oui, Toi, oui, tu es c'est dans ça. une relation saine, ton mari, il est en Europe. Tu vois, Oui, des fois, ces oui, femmes-là ont des maris vraiment avec des mentalités très oui, spéciales. J'en ai connu. oui, Il y a oui. même des maris qui pensent que utiliser le dilatateur, c'est les tromper. Tu vois ce que je veux dire? Entièrement d'accord. Et c'est pour ça, toi, ton mari, il est ouvert d'esprit, il Oui, comprend, enfin, vous avez une relation hyper saine, c'est un couple, voilà, qui tient la route. Mais il faut savoir que ces femmes qui se cachent, c'est parce que leur mari leur n'est pas OK, tu vois, des fois pour qu'elles utilisent des dilatateurs. Et des fois, oui. c'est un peu compliqué de leur faire comprendre ça aussi. Alors même, il y a un point important, je suis entièrement d'accord. Par contre, il y a un point, il y a ce qu'on appelle de la pédagogie, essayer, réessayer, lui faire comprendre. Exemple tout bête, mon mari est très ouvert d'esprit, mais ça reste un Algérien. Et quand je suis arrivée au quatrième, il me dit, oh, mais Souad, tu vas perdre ta virginité avec ça, mais je veux être moi qui passe à... ça doit C'est être moi qui ça. dois tout se dire. Et en fait, donc moi, ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, donc en essayant avec le quatrième dilatateur qui était quand même un peu grand, j'étais un peu stressée. Je me suis dit, oh punaise, si jamais je perds ma virginité avec ça, il va être trop déçu, machin. Et en fait, on s'est posé. Je lui dis, écoute, déjà, premièrement, je vais te le donner, ça sera toi qui vas me l'insérer.
Donc, techniquement, ben, c'est toi qui m'as ouvert, c'est pas et puis surtout, j'arrêtais pas de lui dire, être vierge, ça ne veut pas dire ne rien rentrer dedans. La virginité, c'est lié à l'acte sexuel. Donc, même si je rentre un dilatateur hyper gros et effectivement je perds ma virginité, je suis encore techniquement vierge. Parce que une virginité, ben, c'est pas un acte sexuel finalement ce que je suis en train de faire. Et en fait, au début, il était pas d'accord, hein. Et j'ai Oui. essayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé, et il a compris. Je dis, mais chérie, on peut pas rester comme Parce que ça vous avez éternellement. discuté, parce que vous avez discuté, vous avez échangé, et je pense aussi que ton mari, bah, il est malléable dans le sens où quand tu lui as Oui, parlé, il a revu sa position, ce qui oui, n'est pas toujours le cas avec certains hommes. oui, Mais c'est dans vrai. tous les cas, voilà, il faut discuter. Alors, pour pas que l'entretien soit trop long, pour résumer, les filles, passez à l'action, ne restez pas dans votre coin. Mm, euh, des événements, il y en a des challenges, vraiment participez-y, c'est des événements tout à fait gratuits. Euh, Ça vous coûte votre temps, c'est sûr, mais c'est aussi bah, de l'investissement aussi. On n'a rien sans rien. Moi, Swad, elle a bloqué sa semaine de 20h30 à 23h pendant 5 jours. Et voilà où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc, c'est quand vrai. il y a des événements, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Ne vous dites pas, oui, encore un truc qui va pas m'aider. Et n'ayez Mm, pas de mauvais soupçons, comme on dit, de mauvais soupçons, en vous disant, oui, mais moi, ça va pas m'aider. Oui, encore un truc. Oui, j'ai déjà entendu. Oui, c'est de la redite, etc. Parce que mm, ça, c'est la meilleure façon de vous bloquer. Et il y a beaucoup mm. de personnes qui sont bloquées parce qu'elles pensent tout savoir. C'est vrai. Non, mais tu es d'accord, hein? Elles pensent tout Je suis savoir. Ah, entièrement mais je d'accord. sais déjà. Mais ça, j'ai déjà fait. Mais ça, je connais. Alors que des fois, même en sachant une chose, en faisant ça différemment, avec un Oui, nouvel état d'esprit, en oui, entendant ça de la bouche d'une autre personne, ça oui. peut tout changer. Je suis Donc, ne entièrement d'accord. partez pas avec ces a priori-là. Mm, mm. Tu Parce as, tu as eu ça qu'effectivement, déjà, j'imagine. il suffit juste d'être prédisposé à écouter ou avoir un état d'esprit différent. Ce qu'on a déjà entendu, quand on l'entend différemment, ben, ça change tout. Ah, Et mais très complètement. honnêtement, moi, les filles, si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est que testez des choses. Essayez, essayez. Même si on est dans l'échec, c'est pas grave, on essaye. Parce que le bonheur, ce qu'on ressent derrière quand on réussit, et le jour où on a une vraie pénétration sans douleur, moi j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré Ah, toutes les mais larmes. on pleure, Mon on a mari a toutes pleuré peur. avec moi, hein. On a pleuré tous les deux. Ça m'étonne pas du tout. Mais en même temps, soit tu te rends compte 4 ans de Ouais, frustration, de blocage, de pas y arriver, de se sentir bah, comme tous les autres couples. T'imagines 4 ans ouais, qui tombent comme ça, bah tu c'est m'étonnes. énorme. Enfin, je pense qu'on a toutes pleuré. En plus, tu ressens vraiment le poids qui descend de tes Oui, épaules. T'as plus besoin d'y penser. Tu t'as plus cette, tu vois, cette charge mentale de tout le temps te dire, il faut que je prenne des rendez-vous, il faut que j'appelle telle personne, il faut que j'aille lire telle chose, c'est etc. fini. Ça, C'est c'est fini. fini. Et du Ouais, coup, tu sens que ton corps, ça y est, il s'est libéré d'un fardeau qui te pourrissait quand même malgré tout, même si on essaie de vivre et de pas ouais. s'en occuper, Ouais, ça pèse quand même. Et beaucoup. tu as dit un truc intéressant par rapport à l'excuse financière, parce que moi, je savais que c'était pas financier ton problème. Tu te rappelles? Ben La oui, première fois qu'on parlait, je me suis dit, en fait, mais elle, c'est pas financier, mais j'avais compris que tu n'étais pas encore prête dans ta tête du tout. à guérir. Et je pense que ce qui a permis que tu aies été prête, parce que tout à l'heure, avant d'enregistrer, on essaie de comprendre, je pense que c'est vraiment le passage à l'action. C'est le fait d'avoir posé un pas et de voir qu'il y a des choses qui se passent et que ça t'a donné du coup, parce qu'en fait, quand tu passes à l'action et que tu vois des résultats, ça te donne une motivation de, ah bah tiens, il y a quelque chose qui a bougé et tu remets encore un autre pas et tu vois que ça bouge. En fait, voilà, tu te mets en action. Alors que peut-être que ce que tu faisais avant, parce que toi, tu avais consulté une kiné avec qui tu as très, très peu progressé en un an, en fait, ça te motivait pas tant que ça C'est d'y ça. croire, parce que tu te dis, ah ouais, en un an, j'ai fait un demi-millimètre, enfin un millimètre de Mm, progrès, et tu te dis, bah, est-ce que ça vaut le coup? Là, tu voyais que ça valait le coup, parce que tu sentais qu'il y avait eu du mouvement et il y a eu des choses qui commençaient à changer. Et des c'est fois, ça. c'est ça aussi dont on a besoin pour se mettre en mouvement. En tout cas, moi, je suis très fière de toi, Swat. Franchement, Merci je beaucoup, suis ma vraiment merci pour hyper l'accompagnement. contente et tu peux être fière de toi d'avoir tout donné, de ne t'être pas abandonné et aussi bravo à ton mari parce que ça aussi, on le dira jamais assez. Mm, L'homme, c'est, voilà, les hommes qui vont écouter, c'est hyper important pour votre femme que vous soyez bienveillant, patient et à l'écoute. Ça ne sert à rien de mettre la pression ou de leur complètement. dire oui, mais alors, etc. Plus vous serez à l'écoute,
plus vous serez une équipe. C'est ce qui s'est passé avec SWAT. C'était une équipe, ils faisaient les choses ensemble et il y avait beaucoup de communication, beaucoup de patience et c'est Mm. ça la clé. Et avec tout ça, bah, définitivement, vous allez guérir. Ça, j'ai aucun doute. Merci en tout Ouais. cas, Swat, d'avoir partagé ton témoignage. Merci Et beaucoup, si tu même. avais un dernier mot à passer à toutes ces femmes, tu as été comme elles il y a quelques mois seulement, hein. Ah ouais. C'est quoi le Alors, dernier mot de cœur à cœur que tu as là envie de leur partager avant qu'on se quitte? alors, très honnêtement, si j'ai un seul, mais un seul conseil à donner, il ne faut pas rester dans son coin à attendre la guérison. Ça, Super. c'est la plus grosse erreur. Mais moi, 5 ans, ça passe vite. Ne pas rester dans son coin. Ne Et- pas rester dans son coin. Faites des choses. Ne trouvez pas d'excuses. Il y a un challenge, on le fait. Il faut acheter des Yes. dilatateurs, on le fait. Maman nous dit, vidéo pendant 1 heure, on doit se parler. On se On parle le pendant une fait. heure. Faites tout ce que Exactement. vous pouvez parce qu'il va y arriver un moment, un jour, un instant, une seconde où on est prédisposé et c'est le Ah, déclic qui va se passer. exactement. Oh, bah bravo. Merci beaucoup, Swat, pour ce Merci partage. beaucoup, même. J'espère que ça Merci. parlera et ça aidera beaucoup de femmes. Merci. Bye bye. Bye.